Ces jours derniers, le Canada anglais a parlé fort au sujet du projet de loi 62. La première ministre de l'Ontario, que nous avions reçue récemment et qui se disait ouverte à une conversation avec le premier ministre sur la différence québécoise, a proposé une motion pour dénoncer le projet de loi 62. Le chef de l'opposition de l'Ontario a dit que c'était un projet de loi raciste. La première ministre de l'Alberta a dit que le projet de loi était illogique et qu'il ressemblait à de l'islamophobie. Évidemment, les chroniqueurs du Canada anglais ont parlé de monstruosité, comédie de l'intolérance, sexiste, raciste, et même la Commission de protection des droits de la personne du Québec a déclaré que le projet de loi du gouvernement contribuait à la discrimination systémique. Ça m'a rappelé des propos que le premier ministre a tenus à notre sujet, au sujet de tous ceux qui étaient en désaccord avec lui. Et aujourd'hui, il se trouve dans la situation de celui qui croit avoir une position raisonnable et qui se défend, mais qui est victime de l'intolérance de ceux qui croient avoir la vérité et que lui ne l'a pas. Alors, je me demande, est-ce que c'est lui qui était l'accuseur qui devient accusé? Est-ce qu'il va faire preuve de plus d'humilité à l'avenir devant des gens qui n'ont pas la même idée que lui du vivre ensemble? Monsieur le Premier ministre, sans répondre à la question, un mot. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'humilité et des échanges. D'ailleurs, je n'ai jamais manqué de respect envers mes collègues dans ces débats-là et je continuerai à agir de cette façon-là. Maintenant, je vais quand même rappeler certains éléments qu'il est bon de dire aujourd'hui, c'est que nous remplissons cette semaine un engagement. Encore une fois, nous remplaçons un engagement qui était de légiférer sur cette question, de proposer un projet de loi qui clarifierait la neutralité religieuse de l'État, qui baliserait la gestion des demandes d'accommodement et qui traiterait de l'appréciation et de la réception de services publics à visage découvert. Situation et enjeu compliqués que nous avons abordés avec la préoccupation du respect des chartes, bien sûr, des droits, ce qui n'était peut-être pas le cas d'autres débats que nous avons eus ici dans le passé, mais on ne refera pas ces débats-là ici. Il est clair qu'il peut y avoir des différences entre le reste du Canada et le Québec sur la notion de vivre ensemble, notamment sur l'interculturalisme, qui est le modèle d'accueil que nous préconisons. Mais il faut toujours se souvenir, et je sais que ça déçoit un peu mon collègue, et d'ailleurs ce qui s'est passé hier soir au Lac-Saint-Jean en témoigne, une grande proportion de la population du Québec est attachée à la citoyenneté canadienne. Il tient beaucoup. Pour ce qui est du reste, moi, je souhaite que les gens qui parleront de ce projet de loi cette loi ou qui écriront dessus auront pris la peine de la lire, non pas le projet de loi déposé, mais le projet de loi adopté, qui, d'après moi, est de grande qualité et nous permet de remplir un engagement important. Merci, M. le Premier ministre. Première complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Alors, il y a des problèmes de mémoire chez M. le Premier ministre. Il dit qu'il n'a jamais manqué de respect. Bien, je vais lui rappeler ses termes à lui. Il a dit que le chef de la CAQ soufflait sur les braises de l'intolérance parce qu'il refusait d'augmenter le seuil d'immigration. Il a déclaré que le Parti québécois avait un lourd passif en matière d'intégration. Il a déclaré que tous ceux qui voulaient Bouchard-Taylor légitimaient les discours xénophobes. Il a déclaré aussi que nous ressemblions, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, à des mouvements populistes d'extrême droite européens. C'est pourquoi il a été rabroué par le premier ministre Valls. Terminé. Monsieur le Premier ministre. Encore une fois, je ne vais pas refaire les débats du passé, mais il y a quand même des différences notables. D'abord, la préoccupation fondamentale de respecter la Charte québécoise. Je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de la Charte canadienne, mais je parlerai de la Charte québécoise des droits et libertés qui nous a animés. Et également, de ne pas parler de religion. Il n'y a pas question de religion dans ce projet de loi, autre que sur la neutralité religieuse, justement, qui vise à ne favoriser ni ne défavoriser aucun élément. Non, il n'y a pas question de religion là-dedans, à part la définition de la neutralité religieuse. Ce qu'on dit, c'est que dans une société libre et démocratique, il faut que les demandes d'accommodement soient balisées. Il faut bien sûr qu'on puisse avoir une communication humaine complète, surtout lorsqu'elle doit être complexe, et ça nécessite de le faire à visage découvert dans le cadre des services publics, et surtout pas de légiférer sur la façon dont les gens s'habillent en public, M. le Président. Merci, M. le Premier ministre. Deuxième complémentaire. Le ministre, que le titre de son projet de loi, c'est « Loi sur la neutralité religieuse ». Il vient de dire qu'il n'était presque pas question de religion dans le projet. Je vais lui poser une autre question. Lui qui est en campagne pour convaincre le Canada anglais de respecter la différence québécoise, que dit-il au chef de l'opposition de l'Ontario qui dit que le projet de loi 62 n'a pas sa place au Canada? Si le projet de loi n'a pas sa place au Canada, est-ce que la différence québécoise a sa place au Canada? Monsieur le Premier ministre. Que la différence québécoise a sa place au Canada. On l'a démontré à de nombreuses reprises et le Québec a fait et continue de faire des grands progrès dans la Fédération canadienne. Je rappelle encore une fois, modèle de coexistence auquel la majorité des Québécois est fortement attachée, pas auquel ils se résignent, auquel ils sont et elles sont attachés. C'est très important.
Alors moi, ce que je réponds à mes interlocuteurs, comme ça a été le cas dans le cas de Boeing, Bombardier, on va s'occuper de nos valeurs au Québec, des façons de faire au Québec, qui coïncident avec beaucoup de choses qui se font dans le reste du Canada, mais il y a parfois des différences, et c'est comme ça. Merci. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Lorsqu'on a un chef de l'opposition en Ontario qui dit que ce projet de loi n'a pas sa place, lorsqu'on a un premier ministre du Canada qui dit qu'il va possiblement mettre en cause la constitutionnalité, je ne vois pas comment ils vont accepter son offre de reconnaître la nation du Québec dans une constitution, puisqu'ils refusent qu'on fasse quoi que ce soit de différent. Va-t-il accepter la motion qu'on dépose tout à l'heure pour réaffirmer la capacité du Québec de légiférer et de rejeter le multiculturalisme? Monsieur le premier ministre, à vous. On ne rejette pas le multiculturalisme. On dit qu'il n'est pas suffisant pour complètement tenir compte. Non, c'est important, c'est important. Ce n'est pas une tare ou un péché universel, le multiculturalisme. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui l'admirent, d'ailleurs. Cependant... Un instant, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, dans l'instant. Ben non, c'est pas parce que c'est un dossier fragile. Écoutez-le dans le silence. La question était bien posée, puis il y a trop de commentaires de votre part. Monsieur le Premier ministre. Nous avons précisé déjà il y a quelques années, et nous donnerons suite par une politique, que le modèle d'accueil que nous préférons au Québec, c'est l'interculturalisme, parce qu'il tient davantage compte de la présence sur le sol québécois d'une majorité francophone, en tout respect pour la population de langue anglaise du Québec et les nouveaux arrivants. Ça, c'est le modèle d'accueil au Québec. Moi, je crois que dans le reste du Canada, on le comprend aussi. J'engage tout le monde à lire la loi avant de la commenter.